Après les deux tutoriels que je vous ai présentés sur cette page pour l'apprentissage des masques d'écrêtage, donc un premier qui était plus long qui durait 15 minutes et ensuite un second avec les montagnes qui durait 5 minutes, je vous propose un petit exercice pour conforter vos acquis, pour valider le fait que vous ayez les bonnes connaissances pour l'utilisation et la création de masques d'écrêtage. Effectivement, dans l'apprentissage des logiciels de création graphique, on a tendance parfois, et moi le premier, à penser qu'on maîtrise un outil, mais ce qui est important, c'est d'être capable d'adapter ses connaissances dans la création qu'on a envie de faire et pas simplement dans la reproduction de mise en forme, mais votre objectif, c'est bien demain de créer, et pour ça, il faut comprendre le sens même des outils. Donc sur l'exercice que je vous propose là, ça va être de recomposer cette flûte de champagne ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un espèce de tuto muet pour cet exercice, puisque moi je vais le faire, mais sans parler. Le seul moment où je vais prendre la parole, c'est au moment de la réalisation des formes diffuses, ici, des bulles dans la flûte de champagne, puisqu'on remarque ici dans le panneau de contrôle forme qu'effectivement, ce sont des rectangles arrondis qui ont permis de créer une forme diffuse, avec ici donc le panneau d'options des formes diffuses, et on va pouvoir diffuser une forme, peu importe la forme, on verra ça soit en cours, soit dans un autre tuto, avec à chaque fois en réglant soit de manière aléatoire, soit fixe, les autres réglages étant destinés aux tablettes graphiques, la taille, le pas, la diffusion, la rotation, et éventuellement le changement de teinte et de saturation. Donc c'est parti, je me mets sur un document vierge, et on va dissocier l'ensemble des formes, pour se rendre compte ici, effectivement, qu'il y avait un masque d'écrêtage. C'est-à-dire que j'ai créé un dégradé, et ce dégradé, je suis venu l'écrêter dans le tracé de la flûte. C'est parti pour quelques minutes de tuto muet. Je vous invite à reproduire cette coupe, à éventuellement utiliser vos couleurs, utiliser vos formes, et je reprendrai simplement la parole, comme je vous le disais, au moment de la création des formes diffuses. C'est parti!
Donc, cette fois-ci, on va travailler sur la création des formes diffuses. Je n'ai pas représenté exactement la même coupe. À vous de travailler sur vos formes, à vous de travailler avec vos couleurs, pardon. Ça, je vous laisse faire. Donc, ici, ce que je vais dessiner, c'est simplement un rectangle arrondi, comme ceci. Je prends ce rectangle arrondi et je vais ouvrir le panneau de contrôle forme. Donc, fonction F5 sur Mac, F5 sur PC, ou alors fenêtre, forme, à partir du menu principal. Je vais prendre cette forme ici et je vais la glisser. Et on me propose donc la création de nouvelles formes, soit diffuses, soit artistiques, soit de motifs. Pour cet exemple, on va choisir la forme diffuse. Je clique sur OK et j'ai le panneau d'options de forme diffuse qui s'ouvre. Ce que je vous propose, c'est simplement d'appuyer sur OK dans un premier temps. On va ensuite créer un tracé et sur ce tracé, on va appliquer une forme diffuse. On a ici des réglages qui sont standards, c'est-à-dire qu'on a des formes qui se suivent, qui sont parfaitement centrées par rapport au tracé et qui ont exactement la même taille. Ces options-là, on va pouvoir les changer. Donc on peut les changer avant de les appliquer sur un tracé ou on peut les changer après. Je vous rappelle que la forme que j'ai créée là, si par exemple je dessine une forme fermée, je peux également appliquer cette forme-là au contour de tracé. C'est important sur Illustrator. Les formes diffuses, elles s'appliquent toujours au contour de tracé. Et qui dit contour de tracé veut dire que je peux également changer la taille de ces formes en utilisant la graisse du contour. Comme ça, ou par exemple ici, je sélectionne le premier tracé que j'avais fait. Donc si je repasse en mode tracé, je vois bien que j'ai simplement un trait. Ce trait-là, je peux changer l'épaisseur de la graisse. Puisque les formes diffuses et les formes artistiques d'ailleurs, sur Illustrator, s'appliquent toujours sur les contours de tracé. Donc je vais supprimer celui-là, c'était simplement pour vous montrer que ça fonctionne sur un contour, mais que ça fonctionne également sur un tracé qui est fermé et qui représente une forme géométrique. Je vais supprimer celui-ci et je vais garder celui-là. Je vais dans mon panneau forme et je vais double-cliquer ici sur la forme diffuse. Je double-clique et j'ai l'option de forme diffuse, le panneau de contrôle d'options de forme diffuse qui s'ouvre. La taille est fixe, donc pensez à bien cocher aperçu en bas à gauche. La taille ici est fixe, donc je peux régler la taille de ces formes qui sont diffusées. Je peux régler le pas. Le pas, c'est l'espace entre les formes. Ici, vous voyez, par exemple, on met un pas à 387%, on a beaucoup plus d'espace entre les formes que si on a un pas par défaut à 100% ou à 80% ici. La diffusion, c'est d'un côté ou de l'autre du tracé. Et enfin, la rotation, je peux choisir une rotation fixe, c'est-à-dire que comme vous le voyez ici sur l'exemple, j'ai une rotation sur un angle de moins 49 degrés. L'ensemble de mes formes vont se mettre à 49 degrés. Ça, ce sont vraiment les réglages qui sont les réglages standards de la forme diffuse. J'ai la possibilité également, pour créer, c'est le cas sur notre exemple là, une diffusion qui est un petit peu moins linéaire, qui est un petit peu moins régulière, de changer ici la taille, par exemple, et de la placer en aléatoire, avec du coup un intervalle à déterminer. L'intervalle ici à gauche, c'est la taille minimale, 40%, je peux réduire, 28% donc par rapport à la forme initiale, et la taille maximale, ici, par exemple 61%. Je vais donc avoir des tailles de forme aléatoires entre 17 et 61%. Ensuite, je peux régler le pas. Donc le pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'espace entre les formes, mais ce pas, je peux le rendre aléatoire également, avec, une fois encore, un intervalle, c'est-à-dire 47% et, par exemple, 187%. La diffusion, donc comme je vous l'expliquais, d'un côté et de l'autre du tracé, donc ici, côté gauche, et ici, côté droit. Et enfin, la rotation. La rotation, ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre à 0 pour que l'ensemble de mes formes soit droite. J'appuie sur OK et j'applique au contour. À n'importe quel moment, je peux revenir sur les réglages et sur les options que je viens d'appliquer, simplement en sélectionnant mon tracé sur lequel j'ai appliqué la forme diffuse et en double-cliquant ici dans le panneau de contrôle forme. Vous voyez ce que je viens de faire là. À vous de créer plusieurs tracés avec des réglages de forme diffuse, des réglages qui sont différents, et enfin avec une opacité qui est différente, puisqu'ici, l'opacité, on peut la régler pour avoir des bulles plus ou moins claires ou plus ou moins foncées. Sur l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure ici, vous voyez qu'il y avait une forme diffuse au niveau des flûtes de champagne, deux formes diffuses même, puisque ce n'est pas les mêmes réglages, donc il va falloir créer
une forme par réglage différent. Et il y a également les petites étoiles que vous voyez ici, blanches, et ici les étoiles roses, qu'on retrouve en arrière-plan sur l'ensemble de la conception. Vous avez toutes les informations et toutes les connaissances pour le faire. Je vais donc simplement vous demander de finir l'exercice. Ensuite, vous dupliquez vos coupes et on va les faire trinquer.